Alors frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. Je tiens à célébrer le Seigneur pour votre vie. Je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui sans cesse expriment leur fidélité dans nos temps d'émission, dans nos temps de direct. Je tenais à vous dire merci. Merci également pour ces personnes qui prennent le soin sur elles de partager nos messages. Nous recevons beaucoup de témoignages déjà et nous voulons dire merci à Dieu pour cela. Sachez que Dieu compte sur vous et je crois pour ma part que avec vous le royaume des cieux est en train de s'étendre. La Bible dit que l'heure vient, que l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alors je tiens à vous saluer, bonjour, je vois à la maison toutes ces personnes-là qui sont connectées en ce moment. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vois que nous pouvons compter sur vous, nous pouvons compter sur vous pour étendre le règne de Dieu. Alors merci déjà de partager. Ce jour, nous allons prier, mais avant la prière, nous allons parler de quelque chose de très important, de la priorité dans notre marche à la suite de Christ. Voilà, merci déjà à vous tous. Je prie le Seigneur que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse bénir vos familles, que Dieu puisse bénir vos projets. Nous avons reçu beaucoup de messages, nous avons reçu beaucoup de propositions également. Voilà, et je vais déjà donner cette information. Je vais prêcher encore. Vous avez demandé à mon service de communication, vous m'avez demandé à moi personnellement de revenir sur le thème sur le mariage, d'aborder encore le thème sur le mariage. Alors je vais aborder ça dans les jours qui viennent. Comment reconnaître que l'homme avec qui je suis est mon âme sœur? Comment reconnaître qu'une personne, je peux essayer quelque chose avec ce dernier-là? Voilà, nous allons revenir sur ce message-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors ce jour, je veux aborder un thème sur la priorité dans ta marche à la suite de Christ. C'est le thème que nous allons développer ce jour. La priorité dans ta marche à la suite du Christ. Vous voyez, dans la vie, il faut savoir placer les choses. C'est pourquoi nous allons, avant de commencer le message, permettez-moi de prier avec vous. Alors disposez-vous, nous allons prier pendant quelques minutes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Je prie que ton esprit vienne nous conduire, que ton esprit vienne nous orienter dans tout ce que nous allons dire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors ce jour, je souhaiterais parler de la priorité. Je veux saluer, voilà, Père Andrés Anguiré. Merci beaucoup mon Père, que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre. Voilà, je veux parler de la priorité. Vous savez, dans la vie, tout est important. Tout est important. Tout est important. Mais la Bible dit que tout n'est pas utile. Lorsque Dieu voulait créer le monde, l'évangile de ce jour, les textes que l'Église nous donne de méditer en ce jour, mardi 7 février, la première lecture est le livre de la Genèse. Et nous voyons que Dieu lui-même a pris la peine sur lui d'organiser un certain nombre de choses. Dieu a placé des choses avant telle chose. Je m'explique. Dieu, avant de créer le règne humain, a d'abord créé le règne de la lumière. Après le règne de la lumière, il a créé le règne minéral. Et par la suite, il a créé le règne végétal. Il a créé le règne animal. Et quand nous suivons un peu l'ordre de la création, nous voyons que Dieu a mis l'accent sur la priorité. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dieu, avant de créer le règne animal, a d'abord créé le règne minéral. Parce que les animaux allaient se nourrir de l'eau.
Avant de créer le règne végétal, Dieu a d'abord créé le règne de la lumière. Parce que le règne de la lumière, les animaux ont besoin de la lumière pour se croître. Alors Dieu prend la peine sur lui de placer chaque chose, vu son importance, à tel niveau. C'est pareil dans la vie. Frères et sœurs, dans la vie que nous sommes, il ne faut pas se mélanger la vie. Il ne faut pas griller les étapes. Il faut aller étape par étape. C'est pourquoi ce jour, je veux prendre la peine sur moi de t'enseigner un message, de te prêcher un message sur la priorité. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Quelle est ta priorité? C'est vrai, tu pries. C'est vrai, tu jeûnes. C'est vrai, tu vas à la messe. C'est vrai, tu cherches Dieu. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un désordre dans ta vie. C'est ce pourquoi on dirait que Dieu n'est pas présent dans ta vie. Non, Dieu est présent, mais Dieu est ordonné. Alors il est important de t'asseoir et de regarder comment tu as disposé les choses dans la vie. Première priorité. Dieu n'est pas une priorité. Dieu est la priorité. Dieu est la priorité absolue. Avant toute chose, il faut d'abord mettre Dieu au devant de tout. Ne rien faire sans avoir consulté Dieu. Quand tu te réveilles le matin, la première personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Avant de dormir, la dernière personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Avant de faire quelque chose, il faut que tu consultes Dieu. Il faut que Dieu soit ta priorité. Il faut que Dieu soit la priorité absolue de tout ce que tu auras à faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mettre Dieu au deuxième plan et de donner, si tu veux, de donner 1 milliard aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Mais tu seras malheureux. Ce que Dieu recherche, c'est que tu puisses mettre l'accent sur lui en premier. Quand on parle de Dieu à la priorité, ton temps doit être disposé de telle sorte que quand on regarde dans ton temps, on puisse voir. Quand on regarde dans ton agenda de la semaine, quand on regarde dans ton agenda de vie, Dieu doit être la priorité. D'ailleurs, le dimanche, comment tu célèbres le dimanche? Le dimanche, jour du Seigneur, est-ce que tu vas à la messe? Est-ce que tu prends la peine sur toi de préparer le jour du Seigneur? Tu te lèves même en sursaut. Tu vas à la messe en retard. Pourtant, tu ne vas pas au travail en retard. Quand il y a des réunions de prière, tu ne viens pas. Quand on te convoque pour les choses de Dieu, tu es toujours en retard. Est-ce que tu as une fois allé en retard au travail? Même quand tu arrives en retard au travail, tu appelles là-bas pour leur dire: ah, excusez-moi, aujourd'hui je serai en retard. La maison de Dieu. Quelle est ton attitude dans la maison de Dieu? Dans ton cœur, qui a la première place? Aujourd'hui, je vois les gens dans leur cœur là, c'est leur job, leur boulot, leur travail qui occupe la première place. Quand il dort comme ça dans son esprit, comment il va faire son travail? Dieu n'a même pas la priorité dans son cœur. Et puis tu veux voir l'action de Dieu. Oh, je suis désolé, tu ne verras pas ça. Parce que Dieu, il dit ceci. Dans le livre de Exode chapitre 20, à partir du premier verset et suivant, il dit ceci. Tu adoreras Dieu seul. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras plus que tout. Tu aimeras Dieu plus que toi-même. Est-ce que tu sais ça? Souvent, nous sommes prompts à prendre soin de nous plus que de Dieu. Regarde un peu, quand ton mari te parle mal là, regarde comment ça te fait mal. Jusqu'à tu pleures. Est-ce que tu as une fois pleuré parce que tu n'as pas prié? Est-ce que tu as une fois pleuré parce que tu es tombé dans un péché? Jamais. Tu ne vas pas le faire. Parce que pour toi, ce n'est pas la priorité. Parce que pour toi, ça n'a pas d'importance. Dieu doit être la priorité absolue. Tu dois mettre Dieu au devant de toutes choses. Ce jour, je veux t'interpeller. Ton temps appartient à Dieu. Si Dieu décide de t'enlever aujourd'hui, même il va t'enlever. Ton temps doit appartenir à Dieu. Ta vie doit appartenir à Dieu. Ton temps doit servir les intérêts de Dieu. Donc Dieu doit être la priorité absolue. La priorité absolue.
C'est pas quand ça ne va pas que tu vas venir donner l'argent à un prêtre, à un homme de Dieu, de prier pour toi. Non, tu ne verras rien. Et aujourd'hui, d'autres pensent qu'ils peuvent acheter Dieu. Ah, j'ai fait une offrande de 500 000 à tel prêtre. J'ai fait une offrande de 500 000 à tel modérateur, à tel berger. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une affaire de priorité. Comment tu as géré ta vie? Qu'est-ce qui passe avant quoi? Voyez-vous, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que tu comprennes que même ton mari, dans ton cœur, Dieu doit passer avant ton mari. Après Dieu, qui est la priorité absolue, vient maintenant le service de Dieu, l'œuvre de Dieu, ton investissement pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, quand on parle de venir faire les choses de Dieu, tu dis, ah, moi je ne suis pas fait pour ça. Hein. Mais Dieu t'a créé là, c'est pourquoi? Dieu t'a créé là, c'est pourquoi? Tu penses que c'est pour venir seulement le dimanche à la messe et puis c'est tout quoi? Ta vie appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Ce que tu dois faire doit servir à glorifier Dieu. Après le service de Dieu, la troisième priorité dans ta marche à la suite du Christ vient ta famille. Quand on parle de la famille, si tu es marié, vient ta femme ou vient ton mari. Ton enfant ne doit pas venir avant ton mari. L'ordre des priorités. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, quand tu veux voir la manifestation de Dieu, ton temps doit servir les intérêts de Dieu. Ton temps doit servir Dieu. Ton argent doit servir Dieu. Ta vie doit célébrer le Seigneur. Alors maintenant, je vais parler de la priorité dans ta marche à la suite du Christ. Quand tu veux être exaucé, il faut bien me suivre. Quand tu veux être exaucé, on pense que si on a telle situation, il faut jeûner pendant 3 jours, la situation va se régler. Non, c'est faux. Parce que Dieu lui-même, il prend la peine sur lui de te dire, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vas vivre. Ton cœur est noir et puis tu es en train de jeûner. Pendant même que tu jeûnes, voici ce que tu es en train de dire. Dieu n'est qu'à faire, mon problème là n'est qu'à finir. Ils vont voir que j'ai un Dieu ici. On m'a trop insulté ici. On m'a trop rabaissé ici. Oh Seigneur! Si tu pries comme ça, tu seras toujours frustré. 2 hommes sont allés prier à la synagogue. 2 hommes. Un est entré. Il dit, Seigneur, moi, je suis juste. Je paye à mes offrandes. Je paye même ma dîme. Je fais des sacrifices. Moi, je prie tous les dimanches. Moi, je ne suis pas comme le sale gars qui est dehors là-bas. Là. Moi, je suis juste à tes yeux. Le deuxième, quand il est arrivé, il ne pouvait même pas lever sa tête pour regarder vers l'autel. Il avait la tête baissée. Et il disait, Seigneur, je suis pécheur. Je suis faible. J'ai besoin de toi. Viens me secourir. Comprenez, frères et sœurs, que Dieu connaît l'état de notre cœur. Le plus souvent, le fait que Dieu ne nous exauce pas, c'est parce que Dieu connaît l'état de notre cœur. Il connaît l'état de notre cœur. Il connaît ton cœur. Si Dieu t'exauce, il sait que ton cœur est rattaché premièrement au bien et non à lui. Donc il va t'éprouver. Il va prendre la peine sur lui de te donner une éducation. Vous voyez, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui courent derrière le miracle, mais pas derrière Dieu. Ils courent derrière la guérison, ils courent derrière un enfantement, ils courent derrière un travail. Mais quand tu regardes le fond, quand tu leur demandes, est-ce que tu es prêt à faire telle chose pour Dieu? Ils vont te dire, je ne suis pas prêt. Est-ce que tu es prêt tous les samedis, quand tu ne travaillais pas, l'après-midi, à aller vers tes frères et sœurs et à bâtir le palais de Dieu, à aller leur donner la bonne nouvelle? Ils vont te dire, affaire de Dieu là, bon, moi j'ai pris seulement. Non. Quand Dieu te touche,
quand Dieu te restaure, il t'utilise également comme élément pour les autres. Alors frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier en ce soir. Nous allons demander la faveur de Dieu. Nous allons demander l'action de Dieu. Que Dieu dans sa bonté, que Dieu dans sa miséricorde prenne pitié de nous. Voyez-vous, nous sommes aujourd'hui dans les derniers temps. Et il y a des messages qui vont nous éloigner de Dieu. Il y a des gens qui sont là et disent qu'ils sont le Messie. Le Christ l'avait déjà prédit. Il a dit, ces gars-là, ils n'ont rien à moi. Aujourd'hui, quand tu regardes que parce que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. C'est une réalité. Peut-être parce que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Parce que tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Même dans l'église. Souvent, quand tu n'as pas l'argent, tu n'es pas considéré. Les gens ne vont pas te considérer, ils vont te mettre à côté. C'est pourquoi il ne faut jamais compter sur un homme. Je vous dis la vérité. Il ne faut jamais compter sur un homme. Il faut compter sur Dieu. Et il faut mettre Dieu en premier plan. Alors, je vais vous dire, pour terminer, que la marche à la suite du Christ, c'est une marche quotidienne. On ne se fatigue pas. Il faut toujours se lever, même quand tu tombes. Même quand personne ne compte sur toi, c'est le moment où tu dois dire que Dieu est capable de réaliser les désirs de mon cœur. Ne mets pas ta confiance en un homme. Je te dis la vérité. Parce que même quand un homme veut t'aider, il va te donner toujours ce qui est inférieur à ce que lui il a. De telle enseigne que toi, tu sois toujours en dessous de lui. Et que lui, il soit toujours au-dessus de toi. Mais quand Dieu te bénit, il permet que tu puisses atteindre les hauteurs. Frères et sœurs, quel homme t'a donné cette promesse? Quel homme t'a fait telle promesse? Tu vas te rendre compte que quand le moment approche, soit il disparaît et tu as mal, tu es frustré. Ne compte pas sur un homme. Apprends à compter sur Dieu. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur le sable est un insensé. Parce qu'un jour vient où la pluie tombe, où le vent s'abat sur cette maison. Vous voyez, les gens pour te faire des promesses, ils seront rapides. Hein? À tel moment tu m'appelles. Hein? Non, je vais régler ça. Je connais le directeur là. Oh, je vais gérer ça vite, vite pour toi. Arrivé le moment. Tu vas te rendre compte que ce qu'il avait dit au départ, ce n'est pas ce qu'il va faire. Donc apprends à compter sur Dieu. On peut partir de zéro et atteindre les hauteurs. Je disais dans un pays, dans un message, que moi-même qui vous parle, je mangeais des restants dans des restaurants. Tellement c'était difficile pour moi. J'ai géré même des WC publics, des latrines publiques à Bobo. Mais j'ai toujours compté sur Dieu. Je n'ai jamais compté sur les hommes. Parce que les hommes m'ont fait beaucoup de promesses. Et ils n'ont pas tenu leurs promesses. J'ai connu la galère. J'ai connu la souffrance. Quelle honte d'aller manger le reste des gens dans les restaurants. Je l'ai fait. Je ne le dis pas parce que je suis fier. Je le dis parce que Dieu m'a montré sa gloire. Dieu m'a montré son amour. Dieu m'a montré sa miséricorde. Alors frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans ta marche à la suite du Christ, nettoie ta relation avec Dieu. Mets un point d'honneur sur Dieu. Évite de tomber dans le péché. Évite de critiquer. Évite de chuter. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Personne ne doit jouer avec ton corps. Quand tu parles, tourne 7 fois la langue avant de parler. Est-ce que ce que je vais dire va en accord avec ce que mon Dieu veut que je dise? Ce que tu dois dire ne doit pas blesser, ne doit pas détruire, ne doit pas rabaisser. Tu ne dois pas créer la division. La Bible dit, malheur par qui le scandale adviendra. Donc ne sois pas un sujet de scandale. Nettoie ta relation avec Dieu. Partage cette vidéo pour tes frères et sœurs. C'est par là aussi que ça commence.
partage cette vidéo pour tes frères et sœurs. Afin que tes frères et sœurs, tes amis sur Internet, beaucoup d'hommes tombent sur les vidéos comme ça par hasard. Par hasard, beaucoup de nos amis, nos connaissances nous envoient beaucoup de messages. Ah, homme de Dieu, j'ai suivi votre vidéo, une personne a partagé, j'ai suivi ça comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'orientation. Et grâce à vous, les gens sont bénis. Il y a des gens qui ne partagent jamais les messages, mais ils sont prêts à suivre, à écouter. C'est pas bon. Quand tu écoutes, il faut partager. Je vois que vous êtes plus de 30 à suivre en ce moment. Mais je vois seulement que 11 personnes qui ont partagé. Partagez la vidéo. Demandez à vos amis de suivre. Taguez vos amis sur les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors, je vais t'inviter à méditer pour cette semaine le psaume 8. Le psaume 8 qui est un psaume de restauration. Oh mon Dieu, notre Seigneur, qu'il est grand ton nom pour toute la terre. À voir ton ciel l'ouvrage de tes doigts, je ne peux que célébrer ton nom. Je vous dis, frères et sœurs, il est important de comprendre que les gens pour te rabaisser, pour te détruire, seront premiers. Mais pour construire ta vie, tu vas pas voir quelqu'un. Les gens pour te rabaisser, pour critiquer, pour toujours trouver des arguments sur ta vie, il y aura beaucoup de personnes. Mais ceux qui viendront pour réparer ta vie, il n'y aura personne. Tu seras seul face à ton destin. C'est pourquoi je veux t'inviter véritablement, dans les temps qui sont les derniers, à mettre un point d'honneur sur ta relation avec Dieu, à nettoyer, à sortir des amusements, à sortir des amusements, à quitter le christianisme d'agitation. Parce que les temps là, nous avons besoin de témoins. Comme disait le pape Jean-Paul II, l'Église a besoin de véritables témoins. Des gens qui ont fait l'expérience avec Christ, qui ont fait l'expérience de la rencontre, l'expérience de la transformation, qui se sont laissés toucher par Dieu. On n'a pas besoin des gens qui ont venu faire des longs discours. On a besoin des témoins véritables. C'est pourquoi tu vas partager cette vidéo. Tu vas permettre à tes frères, à tes amis de suivre cette vidéo. Avoir ton ciel l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes soin. Tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu. Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de veiller sur nous. Merci de veiller sur nos familles. Seigneur, dans notre marche à ta suite, quelque part nous t'avons pas donné la première place. Nous n'avons pas fait de toi la priorité. Et nous voulons nous humilier. Nous voulons te demander pardon. Si tu reconnais que dans ta vie, dans ta marche de tous les jours, tu n'as pas fait de Dieu ta priorité. Quelque part, tu t'es endormi sans prier. Tu t'es réveillé sans prier. Tu n'es pas allé à la messe. Tu as entendu parler de l'amour de Dieu. Et tu as endurci ton cœur. Un frère était dans le problème. Tu pouvais l'aider. Tu ne l'as pas aidé. Une soeur était dans des soucis. Tu pouvais l'aider. Et tu ne l'as pas aidé. Toi-même, tu pouvais donner simplement de ton temps afin que des âmes soient gagnées à Dieu. Tu ne l'as pas fait. Si tu te reconnais, n'aie pas honte. Écris simplement: pardon Seigneur. Pardon Seigneur. Pour ne pas... parce que je n'ai pas fait de toi la priorité. Pardon Seigneur. Parce que je n'ai pas fait de toi la priorité. Et pendant que tu écris, tu vas t'humilier maintenant. Nous allons prier. Tu vas dire: pardon Seigneur, parce que je n'ai pas fait de toi la priorité. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de ma famille.
Prends pitié de mes actions. Aujourd'hui, je suis prompte à faire des choses de Dieu. Mais dans mon cœur, je ne te donne pas la première place. Seigneur, prends pitié de moi. Quand j'entends que telle soeur ou tel frère souffre, je peux l'aider, mais j'ai endurci mon cœur. Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Je suis le premier à critiquer. Je suis la première à condamner. Seigneur, prends pitié de moi. J'ai souillé mon corps par le péché. Oh Seigneur. J'ai endurci mon cœur en ta parole. Seigneur, prends pitié de moi. Pardonne-le-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, prends pitié de moi. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ces enfants qui sont connectés en ce moment. Oh Père, regarde-nous. Nous sommes des pécheurs. Nous ne connaissons pas ton amour, Seigneur. Nous l'avons ignoré. Nous avons préféré, Seigneur, passer du temps à faire autre chose que passer du temps dans ta maison. Aujourd'hui, Père, j'ai souillé mon corps. J'ai marché dans l'impureté et je pleure. Seigneur, viens à mon aide. Mon Dieu, viens à mon secours. C'est pourquoi je prie pour ces femmes attristées, ces femmes découragées, ces femmes qui pleurent à cause d'une situation quelconque. Elles pleurent à cause d'un homme. Elles pleurent à cause d'un enfant. Elles pleurent parce qu'elles ne savent pas où mettre de la tête. Il y a une maman qui m'a écrit. Elle m'a dit que berger, quand vous étiez en train de prier le dimanche passé, Dieu a touché mon cœur. Parce que je passais mon temps à pleurer. Ça fait 19 ans que je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Chaque nuit, je pleure. J'ai été déclaré stérile. Et je lui ai dit, maman, Dieu est fidèle. Les hommes peuvent te donner un verdict, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre serviteur, votre frère, le berger Élisée Dossa. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant que là où l'ennemi est entré dans votre vie, par un péché, et aujourd'hui il vous impose un certain nombre de souffrances, il fait de telle enseigne que vous souffrez. Il fait de telle enseigne que la souffrance est votre partage. Je brise la page démoniaque et je casse l'œuvre de l'ennemi dans votre vie. Toute sémence introduite dans votre corps par l'ennemi, je retire cela au nom de Jésus. Là où on vous a maudit, je vous bénis au nom de Jésus. Là où ils ont dit que vous n'allez pas réussir, j'annonce qu'au nom de Jésus, dans ce même endroit-là, vous allez réussir. Là où ils ont dit que dans votre famille, les femmes ne se marient pas. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année 2017, un homme va te marier. J'annonce que tu n'es pas faite pour être utilisée pour les hommes comme instrument de plaisir. J'annonce que l'homme providentiel, ton mari, vient à toi maintenant. Là où le célibat était imposé dans ta vie, je maudis l'œuvre du célibat dans ta vie. Là où la sorcellerie agissait dans ta famille, je maudis l'œuvre des sorciers dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a dit que tu es né pour échouer? Qui a dit que tu es né pour accompagner les autres? Fais de Dieu ta priorité. Nettoie ta relation avec Dieu. Laisse les hommes parler. Laisse les hommes te critiquer. Laisse les hommes te rabaisser. Merci Jésus. Tu es bon. N'est pas mal ma fille Sandrine. Dieu est bon. Il est merveilleux. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas comme un homme. Il n'est pas comme un homme. Les hommes, si c'était seulement pour les hommes là, il t'avait déjà qualifié, condamné, arrangé, déposé. Mais Dieu, il dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il dit,
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, oh Makata Shenderebebe, elle est devenue la principale de l'encre. Je termine maintenant pour vous donner un message d'espoir. Tant qu'on vit en Dieu, il y a de l'espoir. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, votre frère, le berger Élisée Doussa, partagez cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, je vous donne rendez-vous. Nous serons avec vous pour vivre des temps, parce que nous recevons beaucoup de messages, nous recevons beaucoup d'appels. À quand l'Europe, à quand l'Europe? Nous serons là très bientôt pour des temps vraiment de puissants, des temps de délivrance, des temps de restauration. Que Dieu vous bénisse. Sachez que je vous aime, je vous porte toujours dans mon cœur. Tout à l'heure, je serai disponible sur Messenger pour toutes ces personnes-là qui souhaiteraient échanger avec moi, qui souhaiteraient que nous prions ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.